Je vais dire un truc, c'est plus qu'une question d'argent. L'argent est sur mon compte, pas de souci. Je suis riche. Tout le monde le sait. Je peux m'acheter ce que je veux. Demain, je peux aller en concession et acheter une McLaren ou une Ferrari, peu importe. Cool, super. C'est plus qu'une question d'argent. Tu sais, je vois tous ces mecs sur Internet. Ils ont de l'argent, mais ils ne m'inspirent pas. Leur personne ne m'inspire pas. Ils n'ont pas un bon physique. Ils n'ont pas un bon talk. Des compétences sociales nulles à chier. Dans la rue, on ne les regarde pas. T'as de l'argent, mais ça sert à rien. Parce qu'on ne fait pas la différence entre toi et les autres. Le but en ayant de l'argent, c'est que ça puisse se voir, parce que ça va amplifier ta personne, tes aptitudes, tout. Mais tous ces mecs-là ne m'inspirent pas. Ils ne dégagent rien. Rien du tout. Alors, c'est pas qu'une question d'argent pour moi. C'est chercher sincèrement à être chaque jour la meilleure version de moi. Et ça passe par me prouver des choses. Parce que je peux être la meilleure version de moi à tes yeux, mais ce qui compte, c'est à mes yeux. Donc là, tu parlais de faire la différence. Il y a des gens qui ont un SMIC, qui s'achètent des Apple Watch. T'en penses quoi? Ils essaient de faire la différence à leur manière. Je pense qu'il faut de tout dans ce monde. Il faut des gens pour nous C'est vrai, il faut des gens pour nous rapporter le café. C'est clair. Il faut des gens pour nous arranger le setup. Il faut des gens pour nous servir, n'est-ce pas? Heureusement. Donc j'en pense rien en fait. Si tu veux être un loser jusqu'à la fin de ta vie, sois un loser. Pas de souci. Si tu veux être un gagnant, sois un gagnant. Fais ce que tu veux. Il faut des gens pour me servir. Il faut des gens pour bosser avec moi. Il faut des gens avec la même ambition que moi aussi. Des associés comme toi. Il faut de tout dans ce monde. Et le monde est bien comme cela. Il faut des noirs, des blancs. Des grosses fesses, des petites fesses. Des gros sacs, j'imagine. Des grosses aussi. Attention, grossophobe, c'est pas bien. Attention. Les mots grosses, on dit ronde. On dit ronde. On dit enrobé. Il faut de tout dans ce monde. Très bien. Et heureusement. J'imagine. Surtout, évidemment, il faut tout dans ce monde. Mais tu vois, par exemple, une Apple Watch, c'est 500 €. Imaginons que là, tu as un étudiant qui est fauché, qui n'arrive pas à finir ses fins de mois, qui a 500 €. Donc, il a 500 € à investir. Il prend 49 €. Schoologic. 49 €. Il rejoint notre école. Ok. Tu peux m'en dire plus un peu? Des fois, j'hallucine parce que je vois certaines personnes venir et me dire c'est du scam. Scammer 49 €? On fait quoi avec 49 €? Pourquoi est-ce que je viendrais là devant toi et je me mettrais à te voler 49 €? Pourquoi ça? À quoi bon? C'est censé acheter quoi? 49 €. Rien. Pour 49 €, on a créé une des écoles les plus incroyables en France. Je suis d'accord. Ça renverse tous les codes. Une université en ligne où tu peux te former, profiter d'un programme d'affiliation exceptionnel où tu peux faire de l'argent. Quoi qu'il arrive, tes 49 € sont remboursés au bout de 2 ventes. Enfin, je dirais simplement rejoins School Addict. Rejoins-nous. Sincèrement. Rejoignez School Addict. Rejoignez School Addict, bien sûr. Quelle caméra? Laquelle? Celle-ci. Rejoignez School Addict. Tout simplement. Il pourra investir dans quoi d'autre? Alors pour moi, il faut fonctionner par palier. Il faut fonctionner par palier. Il faut être très malin lorsque tu fais du business, surtout dans le monde du business en ligne. Il faut comprendre une chose, garder la plus-value que ça t'offre. C'est-à-dire que la plus-value lorsque tu fais du business en ligne, c'est quoi? C'est avoir des coûts qui sont bas, généralement. Un business physique demande un peu plus d'investissement. Si tu veux ouvrir un studio de podcast comme ici, ça coûte cher. Beaucoup de moyens. Faire des travaux, installer, le matos, ça c'est 400 €. Tout coûte cher. C'est pas 49 €. C'est pas 49 €. Donc, bien entendu, il faut profiter de tous les avantages du business en ligne. Donc, investir avec peu. Donc, déjà, regarde, tous les business, tous ceux qui demandent peu d'investissement. Et en fait, il faut fonctionner par palier. L'erreur que font la plupart des débutants dans le monde du business, c'est ne pas fonctionner par palier. C'est tout de suite viser trop. Des business à haut potentiel. Non. Tu peux très bien viser un business avec peu de potentiel, mais beaucoup plus d'opportunités. Commencer à gagner tes premiers 10 000 € en sachant éperdument que tu vas faire difficilement plus. C'est pas grave. Tu commences avec 10 000, tu lances un deuxième business qui va te permettre de pouvoir générer 40, 50 000 et ainsi de suite. Tu montes les échelons. Trop de personnes veulent viser haut tout de suite. Commence à me parler d'immobilier ou de trading. Merde, quoi. Il y a 10 000 business à lancer avant et encore, c'est des investissements. C'est même encore plus différent, tu vois. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux commencer avec peu. Par exemple, School Addict, on en parlait juste avant. Très belle opportunité. Tu payes 49 €. Tu profites d'un programme d'affiliation exceptionnel avec des coachs pour te former à promouvoir mes vidéos. Tu fais le premier mois, le programme d'affiliation, tu peux déjà dégager 600, 700 €. Certains dégagent plus, bien entendu. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Il n'y a pas de limite. On a vu ça avec des élèves récemment qui ont pu... Il n'y a pas de limite. Qui ont pu exploser les compteurs. Ouais, c'est un truc de ouf. Des jeunes de 17 ans qui génèrent 4000 € par mois. Mais c'est lunaire, c'est incroyable. On a investi 40 €. C'est 30 ans de carrière d'un professeur. Non, mais il faut comprendre... Et c'est ça que j'adore avec School Addict, c'est que ça renverse tous les codes de l'université. Des jeunes qui viennent, qui m'envoient des screens, mais je dis waouh,
C'est énorme. Et c'est ça qui est beau. Donc tu vas commencer en lançant des business cheap, super important. Vise pas trop tout de suite. Commence avec des choses cheap, super simples. En plus, on leur donne l'opportunité de pouvoir apprendre Cheap. réellement. Lance des business cheap au début. Investis dans School Addict. Fais de l'argent avec l'affiliation et commence avec des business cheap qui demandent peu de moyens. Ok, comme Tout quoi simplement. par exemple? Création de contenu. Ok. Non, création de contenu. Ils vont être formés à ça. Puis souvent on me pose la question, mais comment faire Alex? J'ai pas une bonne caméra. Et j'ai que 1000 euros. Connard, va. Payant plusieurs fois. Tu sais, j'ai mis combien de temps avant de rembourser les caméras, les micros et ordinateurs que j'ai payé en plusieurs fois? C'est une bonne question. J'ai mis 2 ans. J'avais carrément oublié de rembourser. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens qui réussissent, c'est ceux qui trichent. C'est ceux qui flirtent avec les limites. Toutes les grandes fortunes de ce monde ont triché et ont menti. L'État ment et triche. La plupart des personnes pensent que l'État est honnête. Non. Même pour de petites choses, on trichait constamment. On jouait aux cartes la dernière fois. J'ai triché. J'ai triché pourquoi? Parce qu'on triche tout le temps. C'est en nous. Parce qu'on veut gagner. Et tu penses qu'à l'échelle mondiale ou nationale, l'État ne triche pas? On triche constamment. Constamment, on triche. Ils le Et comprennent lorsque pas. tu fais du business, tu triches. Il n'y a pas le choix. Tu dois tricher. Donc au début, ce que tu fais, c'est déconseillé, ne le faites pas, mais je vais quand même le dire. Au début, ce que tu fais, c'est très simple. Tu payes en plusieurs fois. Tu prends un ordinateur, un micro, des lights, peu importe. Tu payes tout en plusieurs fois. Ça va te coûter 500, 600, 700 euros. Sur 3, 4 mois. Peu importe. Très simple d'avoir des paiements plusieurs fois. Et tu rembourseras après. Comment tu fais pour gérer ta pression? Selon toi, est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est Alors, quelque chose de intéressant. difficile? Ce qui va faire la différence entre moi et les gens normaux, c'est ma capacité à comprendre mon corps, comprendre mon cerveau, comprendre mon esprit et convertir cette énergie qui est censée être négative en énergie positive. C'est-à-dire que tout ce qui est pression, peur, c'est un moteur pour moi parce que je comprends le fonctionnement de tout ça. Je maîtrise mon mindset. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que si tu ne maîtrises pas ce qu'il y a ici, tu ne maîtrises rien. Tu ne peux pas contrôler le climat. Tu ne peux pas contrôler le comportement des gens. Tu ne peux rien contrôler autour de toi. Par contre, ton esprit, c'est la seule chose que tu peux contrôler. Si tu ne contrôles pas ça, tu n'as aucun contrôle sur le monde qui t'entoure. Et ça me rappelle une phrase d'un de mes coachs. Une belle phrase qu'il m'avait sortie lorsque j'avais 16 ans. Mehdi Mari au passage, lorsque j'étais à Limoges. Ouais. Concentre-toi sur tout ce que tu peux contrôler et mets de côté tout ce que tu ne peux pas contrôler. Très important. Le facteur de la pression, tu dois apprendre à le gérer. Ne cherche pas à faire de la méditation ou tu sais, essayer d'enlever toutes ces pulsations, tu sais, lorsque tu ressens une énorme pression, tu sais, ce cœur qui bat comme ça, comme si tu avais une T'arrives boule pas à ici. dormir et tout. Essaie de l'assimiler. Dis-toi que c'est une bonne énergie. C'était ma stratégie. Ça, c'est bien. Si ça n'est pas là, Dangereux. c'est que je suis peut-être un psychopathe même. Ne pas avoir d'émotion, n'est-ce pas? C'est un des premiers indices pour opérer un psychopathe. Ah oui, Heureusement, très stoïque. je ne suis pas fou. Ouais. C'est une bonne chose. Je ressens de la pression. Cool, je suis humain, pas psychopathe. Je ne compte tuer personne. Nickel. Ensuite, essaie de gérer cela. Ok, cool. Je ressens de la pression. Je vais me battre encore. Et je vais en ressortir plus. Parce que c'est exactement ça qui te fait te sentir vivre au final. Sans émotion, tu n'es rien. Tu es simplement une coquille vide. Tu as besoin d'émotions. En haut, en bas, peu importe. Te sentir triste, heureux, et j'en passe. Et la pression en fait partie. Donc assimile cette pression. Accepte cette pression. Et essaye de t'en servir pour pouvoir te propulser. Très important. Pour te dire, si je ne ressens pas de pression, Ouais. j'ai peur. Ah ouais. Ok. Si tout va bien, j'ai peur. Je ne me sens pas bien. J'en parlais juste avant. Les grands changements dans ma vie, les moments où j'ai connu un grand succès, c'est après une grande période de pression et d'échec. Et du coup, j'ai corrélé la pression au succès. Pour moi, après la pression, la peur et l'échec vient le succès. Mais si j'enlève tout cela, et il n'y a que du bonheur, est-ce que le succès viendra? Je ne sais pas, je ne connais pas ce modèle. Donc je vais plutôt me fier à l'ancien modèle. Pression, peur, échec, et ensuite succès. Ça c'est bien, ça me parle. Que c'est une question de vision. La manière dont tu perçois le monde va définir la manière dont tu vas agir vis-à-vis de celui-ci. Certaines personnes comprennent, d'autres non. Lorsque tu vois ta maman se lever chaque jour à 5 h du matin, partir au boulot, certains vont comprendre quoi? C'est le cours normal des choses, c'est la vie. Toutes les mamans se lèvent tôt. Rien d'inhabituel. Et d'autres se diront, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi elle doit se lever tôt? Pourquoi est-ce qu'elle doit bosser? Pourquoi est-ce que d'autres mères sont déjà à la retraite à seulement 30 ans? Pourquoi est-ce que d'autres mères n'ont pas à se tuer la tâche à nettoyer les chiottes? Pourquoi est-ce que ma mère va nettoyer les chiottes d'une autre mère?
Tout est une question de vision. La manière dont tu vas percevoir le monde, ce que tu es en mesure de pouvoir assimiler, accepter. Et les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui n'acceptent pas ce genre de situation. C'est les personnes qui sont revanchardes vis-à-vis de leur vie et vis-à-vis de leur situation. Et ça s'appelle l'ego. Ok. Et l'ego, c'est une des choses les plus importantes pour réussir dans ta vie. Tu dois avoir de l'ego. Ayez de l'ego. Ok. Donc, est-ce que Pourquoi est-ce que lui a définir ça, Ouais. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas ça? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce que ma mère est comme ça? Ayez un putain d'ego. C'est super important en tant qu'homme. On se compare constamment. N'écoutez pas les gens qui prétendent qu'ils n'ont rien à prouver. On a tout à prouver. On se compare constamment. L'école nous compare. Et pourtant, tu vas toujours à l'école. Vrai ou faux? On se compare constamment. On est noté, classé. Les lycées sont notés, classés. Tout le monde va acquérir le meilleur lycée, avoir les meilleures notes. On se compare constamment. Et pour être tout en haut, il faut avoir un putain d'ego. C'est le mindset nécessaire pour être compétitif. Parce qu'on vit dans un monde de compétition. Et tu dois être compétitif. Aborde un bon mindset. Ne tolère jamais, mais jamais de toute ta vie, d'être en bas de la pyramide. Cherche à chaque fois à monter sur le haut de cette putain de pyramide. Et j'en parle souvent. Je suis fatigué d'escalader la pyramide de Maslow. Tout peut être fait vite et bien. C'est possible. Ouais. C'est vraiment possible. Et tu le sais. Faut Je juste sais être pourquoi est-ce que convaincu. j'ai dit cette phrase. Ouais. On a pu réaliser des choses énormes en peu de temps. Et tu le sais. Souvent, on va corréler la vitesse à un manque de qualité. Tu vas vite, forcément, ce n'est pas très bien. Il faut prendre son temps pour que les choses soient bien faites. C'est faux. Donc la vitesse, qualité, vitesse, ça n'a aucun rapport. Tu peux livrer vite et bien. Et tu peux livrer vite et mal. Comme tu peux faire lentement et mal. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Donc dans ta vie, tout peut aller très vite. Tout dépend de toi, de ton exécution. Et tu sais, on parlait de succès au début, mais on parlait aussi d'échec. L'échec est nécessaire au succès. Lorsque tu vas vite, l'avantage, c'est quoi? T'apprends très très vite. Pourquoi? J'imagine. Parce que t'as beaucoup d'échecs. Tout simplement. Donc pour les personnes qui ont peur de se lancer, imaginons qu'ils construisent un projet sur 6 mois. Tu vois, sur 6 mois, ils se donnent un objectif, ils perfectionnent tout de A à Z. Donc les personnes qui nous écoutent, qui sont dans cette Perfectionne tout. situation, Perfectionne tout. ouais, qui Comment est-ce que tu veux Ouais. perfectionner tout lorsque tu n'as pas de retour client? C'est une vraie question, ça. Ouais. Pour atteindre la perfection, perfectionner, perfection. La perfection dépend de qui? De ton œil ou de celui du client? Ah, vraie question. Donc pour avoir le produit parfait, il faudrait peut-être avoir des retours clients. Mais si tu passes 6 mois à nous faire chier avec ton produit, à essayer de brainstormer et le construire lentement, parce que tu veux le construire à travers ta vision des choses, est-ce que ta vision des choses va s'accorder à des milliers de clients? Non. Donc la perfection, ça passe par mettre ton produit sur le marché, même s'il n'est pas parfait, recevoir des retours clients, et ensuite améliorer ton produit. Et là, peut-être, tu t'approcheras d'une quelconque forme de perfection.